Dernière étape de notre mini-formation sur l'outil QGIS. On va maintenant passer au sujet lié à l'exploitation cartographique de la donnée. C'est-à-dire qu'on a des couches que l'on peut afficher pour pouvoir représenter une information. Il est toujours plus intéressant d'afficher la donnée de manière la plus pertinente pour pouvoir passer un message. Le problème avec les SIG tels que QGIS, c'est qu'il y a souvent des outils très limités, des fonctionnalités très limitées pour pouvoir bien représenter cette information géographique. Alors, on a toujours la possibilité de mettre en page une carte telle qu'on la voit ici. Donc là, on a le territoire de la Bretagne romantique. Moi, ma problématique, c'est de pouvoir représenter donc les communes qui disposent d'un PLU et ces PLU qui ont été intégrés sur le SIG. Donc, j'affiche toutes les données, toutes les informations, donc tous les PLU qui ont été intégrés sur le territoire. Donc voilà, donc on a à peu près, il y en a une quinzaine. J'ai mis la couleur, j'ai ajouté donc les textes. Alors le texte, pour information, c'est le texte qui est lié à un objet. Par exemple, là, les noms des communes sont liés à chaque objet communal. Donc l'objet communal, il est là, c'est le territoire intercommunal. Si je cache, on ne voit plus les limites communales. Et en fait, lorsqu'on ouvre cette donnée, on a cette grille d'informations là. Et ce qui est repris, lorsqu'on voit donc le texte ici, c'est tout simplement le nom de la commune qui est ici, dans cette couche. Et donc j'indique que c'est ce titre-là que je veux voir au centre de mon objet. Concrètement, je vais donc en double-cliquant sur ma couche, sur étiquette, ou sur sur étiquette, et en fait, ce qui est coché, c'est cela, étiquette. Donc, j'étiquette chaque couche avec le champ nom de commune, et puis je mets en noir, et je choisis une police de caractère par défaut. Ce qui fait que je vois cette donnée. Mais si par exemple l'information ne me convient pas et que je souhaite plutôt mettre pourquoi pas mettre le nombre d'élèves en école privée ou en école publique, plutôt école publique, puisqu'il y a beaucoup d'informations. Je vais plutôt mettre, donc si je souhaite mettre toute cette information là à la place du nom de la commune, je peux faire de la même manière. Je double-clique sur ma couche et je vais dire non, c'est pas nomcom, c'est élève public. Et là, je vais faire OK. Et donc là, j'ai bien le nombre d'élèves par commune, le nombre d'élèves en école publique par commune qui s'affiche. Alors parfois, c'est peut-être pas très très lisible. Et donc là, je peux modifier. Donc je vais dans texte et puis je vais dire, je veux plus gros. Et je veux que ça s'affiche bien. Et là, je vois le texte qui s'affiche correctement. Donc voilà, c'est un exemple. Et puis maintenant que j'ai cette donnée là, donc je vais revenir à mon texte, puisque c'est vraiment le texte, le nom de la commune qui m'intéresse, donc nom comme, je vais revenir à 10. Et donc en fait, ce que je vais faire pour transmettre cette information là, plutôt que faire une mise en page, je vais faire projet, sauvegarder comme image, et je vais enregistrer mon image, image test. Je choisis le format, donc j'ai TIFF, PNG, JPEG. Je vais garder en PNG, je fais enregistrer, et en fait ensuite je vais pouvoir créer ma mise en page et puis ma carte en mettant la légende et en
en reconstruisant donc la carte pour que ce soit plus efficace et plus communicatif. Donc là, je vais ouvrir en fait Draw. Donc l'outil, par exemple, c'est LibreOffice Draw. Et en fait, je vais importer mon image. Donc là, j'ai un exemple. Je vais enregistrer sous. Ce qui est proposé de faire, c'est avec ce logiciel-là, de reproduire la donnée. Donc, en fait, j'ai redonné un titre, j'ai produit des carrés, des rectangles, du texte, une légende, et je fais insérer image. Je vais donc chercher ma donnée, celle que j'ai créée, la carte que j'ai créée. C'était un test. Où est-ce qu'il est mon test? C'est celle-ci. Et donc voilà. Et donc j'intègre mon image. J'intègre mon image dans un fichier de LibreOffice Draw pour représenter ma carte, et je peux de la même manière exporter au format PDF pour pouvoir présenter à toute personne. Par exemple, voilà, donc là j'ai mon fichier PDF qui a été produit.